Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans ce 107e épisode du montage de Lecto 1 8e Eagle Moss, qui est également la première partie du 20e envoi. Et oui. Comme d'habitude en introduction, j'ai souhaité vous montrer ce que compose cet envoi. Sommairement, on va s'occuper ici que des ailes. À savoir qu'on avait commencé l'aile arrière droite dans le dernier épisode. Et donc là, du coup, nous allons la continuer. Mais également, ce qu'on peut voir ici, c'est que on a l'arrière gauche. Et donc, on va aussi faire l'arrière gauche. Je ne sais pas s'il y a des variantes entre les deux ailes, mais à mon avis, on va faire des épisodes miroirs. Voilà. En tout cas, il va être intéressant de voir déjà comment sont constituées ces ailes, comment on va passer les faisceaux à l'intérieur avec les LED, mais également et surtout comment on monte ça sur le Golgoth, parce que ça va être ça, à mon avis, le plus compliqué dans l'histoire. Sur ce, on enchaîne. Devant nous, voici le blister 107 déjà ouvert, et oui, car j'étais censé recevoir dans ce numéro la fameuse portière avant droite qui était soi-disant défectueuse, enfin qui ne correspondait pas fidèlement à la reproduction de l'Ecto 1. Donc j'avais été obligé de l'ouvrir, mais je l'avais laissé de côté. Du coup, on regarde d'abord le fascicule. Ici, une belle photo de la galerie, hein. C'est sûrement par là qu'on va terminer le monstre, car c'est un monstre. Ici, les pièces donc, qui composent ce numéro. Il n'y en a pas foultitude, mais quand même. Donc, empennage arrière droit. Voilà. Et donc, le résultat. Donc, ça va être assez rapide, je pense, dans cet épisode. La rivière de slime, et oui. Ah oui, il y en a pas mal hein, sur la rivière de slime. Ok, donc on nous explique tout ça. Ici, bah, les potins, comme d'habitude. Et ici, les pièces hein, du prochain envoi, enfin du prochain numéro. Non, je dis des bêtises. Non, du prochain numéro, voilà. Et derrière, le rappel des pièces du jour. Et sur ce, on va tout de suite s'y mettre. Voilà, voilà. Alors, on va installer le logement du feu. Et a priori, il faut des AP en premier. Donc, on va finir d'ouvrir le blister des pièces. Voilà. Et du beau matos, mine de rien. Ça fait plaisir. Voilà. On commence par prendre cette pièce-là, très jolie. Très fine par contre, mais très joliment peinte. Donc, a priori, ça se prend dans ce sens. On a cette partie-là ici, dans laquelle on viendra sûrement glisser un LED après. Hein. Et donc, j'ai dit qu'on vissait ça avec des AP. Et ce sera forcément celle-ci. Voilà. Hop. Enfin, une AP, hein, très exactement. Alors, je ne sais pas trop. Il doit y avoir un sens, à mon avis, pour loger ça. Voilà, ouais, il y a un sens. Il y a une petite arête ici. Vous voyez. Et heureusement qu'on a un petit repère, mine de rien. Alors, on va y arriver ou pas? C'est pas évident par contre. Installer une vis ici, c'est pas chose facile. Hein. Je vais prendre ce tournevis là, à mon avis. J'aurai un meilleur grip. Ouais, c'est ça. Ouais, faut pas que ça bouge par contre. Voilà. Voilà. Faut pas non plus serrer comme un dératé parce que c'est plastique sur plastique. Ensuite, on a quoi? Alors, on a une sorte de déco à monter, vous voyez, avec des EP.
Donc là, les prochaines vis, ce sont que DEP a priori. Ça tombe bien, on va tout défaire. Hop, voilà, comme ça c'est fait. Voilà. Et donc ce serait cette partie-là, si je me trompe pas, qui viendrait se loger de cette manière. Voilà, c'est ça. Ouais, de toute façon, c'est sûr que c'est dans ce sens-là, puisque l'autre côté est plat. Par contre, c'est un petit peu bougé. Bon. On va visser ça déjà au centre pour commencer. Voilà. Voilà, on va pas trop forcer parce que je vais juste vérifier que c'est bien à fond quand même, mais voilà, ok, on est bien. Faut pas trop forcer parce que ce sont encore deux parties plastiques. Alors forcément, le reste de l'aile est complètement en métal, ce qui est normal. Mais là, sur la déco, c'est clair que c'est plus simple de mettre du plastique, quoi. Ça, il n'y a pas photo. En tout cas, les petites décos couleur chromée déchirent bien comme il faut. Hein. Ok. Il y a un petit jeu là. Ouais. On n'aura pas le même ici parce que c'est un peu mieux, comment dire, orienté la pièce. Bon après je pense que c'est de toute façon quand on finira de la monter intégralement ça se verra plus. Voilà, là c'est pareil, il faut pas trop forcer non plus. Là on est bien. Ok, c'est bon pour ça. Et ensuite on a cette pièce là qui vient se mettre ici. Et pareil, hein, qui se visse avec DEP, mais de l'intérieur cette fois-ci. Comme ceci. Hop. Et d'une. Et de deux. Voilà. C'est plutôt joli, hein. Faut bien se l'avouer. Et donc on va rester a priori pour l'instant avec ces pièces là sur le dos. Cette pièce là qui viendra par la suite se loger ici. Il y a des petits, en fait vous avez des petits logements ici hein, pour la caler. Vous voyez. Voilà, des espèces de petits clips entre guillemets qui ne sont pas vraiment des clips. Hein. Voilà. Ça va donner un truc dans le genre, mais vous voyez qu'ici, là par exemple, il y aura une vis à mettre. Ce qui maintiendra la pièce en place. Et on reste aussi avec cette pièce-ci. Hein. Pour l'instant, on ne la monte pas. Voilà. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce 107e épisode du montage de Lecto 1 1/8e Eagle Moss, qui est également la première partie du 20e envoi. On a bien commencé la déco de l'aile ici, donc j'imagine qu'on va continuer dans le prochain épisode. Et justement, bah, ne manquez pas ça.
Sur ce, n'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist de Lecto 1. En attendant, je vous donne rendez-vous très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.